Alors, une petite news concernant Elon Musk et Starlink. Le projet Starlink d'Elon Musk vise à atteindre ses pleines capacités opérationnelles à l'échelle mondiale d'ici septembre, puis a demandé les autorisations réglementaires selon une déclaration du président de l'entreprise, Gwynne Shotwell. Alors Starlink, pour résumer, c'est Elon Musk qui veut lancer un réseau de satellites dans l'espace, en gros pour que tout le monde puisse avoir Internet. Bon, par contre, il faut acheter l'abonnement qui est hors de prix, je crois que c'est autour de 100 $ par mois, plus l'équipement pour recevoir tout ça, le signal et tout, les paraboles. Et là, il faut encore rajouter plusieurs centaines d'euros à l'achat. Donc compliqué là. Niveau tarif, c'est quand même très cher, hein. Actuellement, 11 pays dont la France bénéficient du service bêta offert par Starlink, qui prévoit de déployer au total près de 12 000 satellites, pour un coût de 10 milliards de dollars. C'est énorme. Donc voilà, Starlink, un abonnement internet affiché au prix de 99 € par mois, qui permet notamment de faire profiter aux internautes qui ne sont éligibles qu'à la DSL d'une connexion au débit. Cependant, le projet Starlink vise à fournir une connexion internet où que vous vous trouviez dans le monde. Cela pourrait être possible d'ici quelques mois. Nous avons déployé avec succès quelques 1800 satellites. Une fois que tous ces satellites auront atteint leur orbite opérationnelle, nous aurons une couverture mondiale continue, ce qui devrait se faire vers le mois de septembre. SpaceX doit obtenir les autorisations réglementaires nécessaires dans différents pays pour fournir des services de télécommunication, a ajouté Shotwell. En mai, Musk a déclaré que le réseau de satellites en orbite basse avait reçu plus de 500 000 précommandes pour son service internet et qu'il ne prévoyait aucun problème technique pour répondre à la demande. Par conséquent, le service serait prêt à accueillir de nouveaux utilisateurs en nombre s'ils venaient à être déployés dans d'autres pays. Alors que la plupart des utilisateurs reçoivent un débit de 100 à 200 mégabits seconde, un utilisateur allemand de Starlink a atteint 649 mégabits seconde la semaine dernière à Munich. C'est énorme, effectivement. En Allemagne, Starlink devrait constamment améliorer les débits puisqu'Elon Musk avait promis qu'il passerait à 300 mégabits cette année. À court terme, SpaceX souhaiterait équiper ses antennes Starlink sur des avions de ligne, ce qui permettrait aux passagers de profiter d'une connexion internet beaucoup plus rapide lors de longs trajets. S'il venait à atteindre son objectif de proposer une couverture mondiale, toutes les compagnies aériennes pourraient alors proposer ce nouveau service. Ok, bon bah pourquoi pas. Après, bon, je maintiens que c'est une bonne idée, mais c'est toujours très cher, hein, 100 balles par mois quand même. Pour alors certes une connexion rapide, mais bon, quid de la fiabilité de la connexion? À mon avis, il doit y avoir quelques coupures de temps en temps. Donc si vous voulez faire du gaming avec, à mon avis, c'est pas très conseillé quand même. Pareil pour ceux qui veulent streamer, je sais pas, du contenu jeux vidéo sur Twitch ou YouTube ou je ne sais quoi. C'est peut-être pas conseillé de prendre ces connexions-là. Bon, alors ça s'améliorera sûrement avec le temps, mais puis ça baissera sûrement le prix aussi avec le temps. Mais pour l'instant, je maintiens que ça reste pas très compétitif niveau tarif et niveau de débit. Mais bon, c'est le début, on verra bien dans les prochaines années comment ça évolue. Je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous en pensez donc de Starlink? Ciao ciao.